projet qui est né très simplement d'une idée de base, c'est-à-dire de monter un projet de peinture en public et faire vendre la toile au profit du Stade Saint-Sauveurais. Puisque, comme on le sait, les petits clubs ont du mal à vivre et ont du mal à boucler les budgets. Alors l'idée, c'est de faire vendre la toile pour venir en aide aux clubs et permettre d'avoir des fonds pour acheter des matériels pédagogiques, offrir des stages aux gamins, etc. Ils en feront ce qu'ils veulent, mais le projet, il est là. C'est un projet avant tout pour une levée de fonds. En fait, ma peinture est résolument abstraite, donc il n'y a pas de thématique proprement dit, c'est-à-dire que j'ai une peinture, encore une fois, qui est très gestuelle, très libre, purement abstraite, donc il n'y a pas de thématique en particulier. L'idée, vraiment, c'est d'être tous ensemble, autour d'un buffet après la performance, et de faire surtout découvrir à la commune de la Rivière-Saint-Sauveur, qui, je rappelle, une commune de 2500 habitants, n'a jamais connu de performance artistique de toute son histoire. Voilà, tout simplement. Donc on fait d'une pierre deux coups, c'est un projet caritatif, et en même temps, on offre au public l'occasion d'avoir quelque chose qui ne se fait pas ici, quoi. Elle fait 4 mètres par 2, il y a à peu près 45 minutes. 45 minutes de performance, puisque, comme je l'ai dit, c'est une peinture gestuelle. La rapidité, je m'en suis déjà expliqué dans des publications que j'ai faites sur Facebook, la rapidité du geste fait que le trait est pur et n'est pas altéré par le ralentissement. Donc voilà, une quarantaine de minutes pour livrer une toile. Financièrement, il faut compter évidemment sur le nombre de bénévoles qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes, parce que moi, finalement, je suis le dernier maillon d'une chaîne de travail qui a duré plusieurs mois. Moi, j'interviens à la toute fin du projet, mais ça a été des réunions, ça a été des mails, ça a été l'achat du châssis vierge, parce que je l'ai fait construire à Paris, là où je me fournis habituellement, où je vis. Donc la toile a été construite à Paris, elle a été transportée depuis Paris jusqu'ici, donc il y a eu le financement de l'achat de la toile par le bureau du club, le financement du transport. Moi, sur un projet comme celui-là, je ne demande pas d'argent. Normalement, c'est des projets où je me fais payer, où je prends un cachet, etc. Et évidemment, je cherche à lever des fonds, c'est pas pour en demander. Donc oui, ça a été des mois de travail, et surtout grâce aux bénévoles, j'insiste, du bureau du club, qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes, ne serait-ce que pour la communication. Là, ils ont loué du matériel pour accueillir le public de belle façon, et ils ont loué des verres, ils ont loué des assiettes, ils ont donné beaucoup d'eux-mêmes, et c'est à eux vraiment qu'il faut donner tout le crédit de ce projet-là. Moi, j'interviens juste à la toute fin. Alors, évidemment, je crois que même pendant la réalisation, il y a des gens qui vont faire des lives, etc. sur Facebook, mais surtout, la suite de ce projet, là je mets un terme à la préparation du projet, j'ai envie de dire, parce que la suite ne fait que commencer, puisque et là c'est moi qui vais beaucoup travailler, je vais intervenir pour faire vendre l'œuvre à des entreprises, parce que, je le rappelle, les entreprises ont le répondant financier, ont les locaux souvent pour accueillir une toile de 4 mètres, et surtout, je le rappelle, une entreprise achetant une œuvre d'un artiste vivant peut la défiscaliser intégralement. Et ça, c'est important de le savoir, c'est l'article 248 bis AB du Code général des impôts. Voilà. Merci Karl. Merci beaucoup, merci à vous.